Nous sommes ce matin au centre Amadou Hampâté-Bâ dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Nous recevons monsieur le professeur Jean-Bosco Konaré. Monsieur Konaré, dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre présence à cet endroit? Bon, disons que c'est un endroit qui m'est déjà familier, parce que chaque fois que Aminata Dramane, qui est une sœur, a des manifestations, elle m'invite à participer à ces manifestations. Donc hier, elle m'a dit s'il était possible de venir ce matin participer avec eux à leur contribution à la quinzaine de l'environnement. Donc ça explique pourquoi ce matin je suis là. Et donc, à la voix. Et quand bon, ma participation, c'est elle-même qui avait un peu cadré l'intervention, c'était de voir comment la contribution de l'histoire à la question de la protection de l'environnement, ce qui m'a amené à d'abord expliquer chez nous qu'est-ce que la culture. Et j'ai mis en avant la question de la conscience individuelle, conscience collective, qui améliore le jugement d'un individu ou d'une collectivité pour le situer dans son contexte. Et à partir de ce constat, j'ai fait prévaloir que dans la société traditionnelle, il y a un certain nombre de choses que l'éducation permettait d'imposer à l'individu. Dans l'ancien temps et jusqu'à mon enfance, je sais que quand la communauté s'est décidée à protéger l'environnement, il y avait un certain nombre d'essences auxquelles on ne touchait jamais. Personne, sous quelque prétexte que ce soit, ne pouvait toucher à ça. Et donc, premièrement, il y a des périodes où on ne chassait pas. Les chasseurs étaient habitués à ça. Il y a des périodes, il y a des arbres qu'on ne coupait pas. Et ça permettait de protéger durablement la nature. Et il y a certaines espèces qu'on ne coupait pas du tout. Il y a le karité, il y a le néré, il y a le dubuto, c'est-à-dire des plantes qui entraient dans l'industrie, dans l'économie locale et dans l'alimentation des populations. Et là, ce qui était constaté, c'est que les gens, effectivement, respectaient rigoureusement ces interdits. Mais maintenant, avec l'apparition de l'argent, avec l'effritement de l'autorité traditionnelle, on voit que les gens coupent n'importe comment, même ces arbres qui étaient surprotégés, on les coupe, on les transforme en charbon. Et du coup, bon, c'est un élément aussi de l'économie locale qui s'en va en charbon.